Est-ce que tu savais que le diable avait peur de quelque chose? On va étudier ça. 8 décembre, Luc chapitre 8, c'est parti. On est toujours dans notre challenge. Étudier l'évangile de Luc, méditer l'évangile de Luc si tu me suis. On poste une méditation, une vidéo tous les soirs et on aura fini tous ensemble le 24 décembre, soit le soir de Noël. N'oublie pas de partager cette méditation à quelqu'un qui doit étudier la vie de Jésus avec nous. Luc chapitre 8, il y a des choses incroyables qui se passent et on va en parler. Tout au long de ce chapitre, le Seigneur va continuer d'enseigner, il va donner plein de paraboles, puis il va opérer des miracles, des guérisons, des délivrances. Il y a même une résurrection à la fin de ce chapitre. Et on voit également Jésus qui va être sur une barque avec ses disciples, avec ses apôtres, et une tempête va gronder. Et quand la tempête va gronder, eh bien le Seigneur va calmer cette tempête. Donc tu vois, il y a des grands miracles qui vont se produire dans ce chapitre. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention, c'est sur le verset 11 et le verset 12. Au début du chapitre, le Seigneur va donner une parabole qu'on appelle la parabole du semeur. Il va expliquer qu'en fait, un semeur sortit pour semer, une partie de la semence tomba le long du chemin, l'autre partie de la semence tomba dans la terre rocailleuse, l'autre dans la terre épineuse et l'autre dans la bonne terre. Et lorsqu'il va se retrouver avec les apôtres, avec ses disciples, ils vont pas comprendre le sens de cette parabole, donc ils vont lui demander, mais explique-nous cette parabole. Écoute bien, alors suis bien. Parce que là, il y a quelque chose de grave, je trouve, verset 12. On est dès le verset 11, Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parabole, c'est Jésus qui parle. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis, c'est là que c'est grave, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Pourquoi il enlève de leur cœur la parole? Ici on dit, on parle du diable, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ici, Jésus est en train de dire que le diable vient voler la parole de Dieu de nos cœurs parce que le diable a une peur, c'est que toi et moi on croit et qu'on soit sauvés. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ici? Et c'est ça la bonne nouvelle de ce chapitre. La bonne nouvelle de ce chapitre, c'est que le diable a peur du fait que la parole de Dieu, elle reste dans ton cœur et tu y crois. Pourquoi le diable a peur que tu crois en la parole de Dieu? La première raison pour laquelle il a peur que tu crois en la parole de Dieu, c'est parce que cette parole de Dieu va te permettre de parvenir au salut et d'être sauvé. Ici, la Bible dit que le diable a peur. Il a peur de quoi? Que tu crois et que tu sois sauvé. Donc, il a peur que tu crois en la parole de Dieu parce que c'est par elle que tu vas croire au Seigneur Jésus et être sauvé. La Bible dit, dans Jean 1,12, en parlant de la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ici, le diable a peur que tu crois en la parole de Dieu parce que en croyant en elle, tu seras sauvé. Et la deuxième raison pour laquelle il a peur que tu crois en la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu, c'est l'ingrédient qui vient booster ta foi. Et il sait que toi, si tu marches par la foi, si tu deviens un homme, une femme de foi, tu feras des dégâts dans son camp et sa main ne pourra plus te toucher. Alors je t'exhorte à quelque chose, te nourrir de la parole de Dieu, l'investir dans ton cœur, parce que le diable a peur que tu deviennes ce genre de personne qui la médite, qui y croit. Il a peur que tu deviennes un homme, une femme de foi. Alors deviens-le, choque ta génération et impacte au nom de Jésus. À demain pour Luc 9. On est ensemble.